Nouvelle-Aquitaine a prétendu qu'avec 3 voies, on offrait un service de meilleure qualité, mais n'a jamais expliqué comment les trains circuleraient sur ces 3 voies, entre les kilomètres 2 et 14. Sur les voies extérieures circuleront les TGV, les TER Bordeaux-Agen et Bordeaux-Marmande et les fret. Ils pourront atteindre, comme aujourd'hui, la vitesse de 160 km/h. Et les TER Bordeaux-Langon, et Langon-Bordeaux, vous direz où ils vont passer. Uniquement sur la voie centrale, qui va être une voie unique. On va donc passer pour les TER Bordeaux-Langon de 2 voies à une seule voie. Et pour que les trains puissent passer, on va créer une 4e voie au droit des gares actuelles, c'est-à-dire au droit de Bègles, Villeneuve-d'Ornon, Cadojac et Saint-Médard-des-Rances. Les TER Bordeaux-Langon donc ne pourront circuler que sur ces 2 voies. Et au lieu de pouvoir circuler comme aujourd'hui à 160 km/h, ils ne circuleront qu'à 120 km/h, avec en plus l'ennui de devoir se croiser. Donc, le temps de parcours de ces trains sera augmenté. Page suivante. Aujourd'hui, en 2022, on a 58 TER qui circulent sur les 2 voies et qui s'arrêtent au total pour les 58 TER 451 fois. Avec les AFSB, avec la 3e voie, disons, la voie centrale, on n'aura plus que 54 TER, donc on perd 4 TER, et on ne circulera qu'à 120 km/h, et ils ne s'arrêteront que 414 fois. Donc, les gares seront moins desservies. Les TER omnibus, compte tenu qu'ils seront ralentis à 120 km/h et qu'il faut tenir compte des croisements, au lieu de mettre 46 minutes pour rallier Bordeaux à Langon, en mettront environ 55. Ça dépendra du nombre de croisements. Les TER omnibus seront moins souvent à l'heure aujourd'hui, compte tenu que quand on circule en voie unique, on a davantage de contraintes que quand on circule en double voie. Pendant le temps des travaux, qui vont durer quand même 2 ans pour construire cette 3e voie, tous les usagers de la ligne Bordeaux-Toulouse auront un service dégradé. Donc, 5 points négatifs pour la construction des AFSB, de la 3e voie. Améliorer la circulation des trains entre Bordeaux et Langon était toutefois possible à ce suivant. Il faut savoir que au niveau de la SNCF, actuellement, on est en train de refaire la gare de Cestas-Gazinet et de l'améliorer pour en faire une gare comme celle que je propose de faire à Bautiran. Ces travaux à Bautiran consisteraient à aménager une gare pour pouvoir y avoir des trains qui soient origine, des trains qui soient terminus et des trains qui puissent être dépassés. L'aménagement de la gare de Bautiran coûterait environ 50 millions, mais ça éviterait de dépenser 1 milliard. Alors, en définitive, le projet des AFSB, on va dépenser 1 milliard pour avoir moins de trains, moins de gares desservies, des temps de tous les usagers augmentés, et ensuite, 2 ans de galère pour les usagers de la ligne. Page suivante. Alors, la région Nouvelle-Aquitaine a annoncé qu'on aurait 5 millions de voyageurs en plus grâce au LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Alors, je vais vous prendre 3 exemples. Les exemples des gares de Brax, à côté d'Agen, de Bressol,
à côté de Montauban et de Luc Bardès et Barbe à côté de Mont-de-Marsan. Ces 3 gares. Brax, 1 750 000 voyageurs attendus par an. Bressol, 1 420 000 voyageurs attendus par an. J'ai oublié, 800 000 voyageurs par an. C'est-à-dire que pour ces 3 gares, on a une fréquentation estimée à 3 970 000 voyageurs. On n'est pas loin des 5 millions annoncés. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple de gares qui existent et qui sont sur des LGV sans être connectés directement aux lignes classiques. C'est la gare de Lorraine TGV. Cette gare de Lorraine TGV, elle dessert à la fois les agglomérations de Nancy, 255 000 habitants, et de Metz, 221 000 habitants. Les gares TER de ces grandes communes, alors, Metz, 7 200 000 voyageurs. Nancy, la gare TER, 8 millions de voyageurs par an. Et la gare LGV, qui dessert donc 2 agglomérations, 600 000 voyageurs par an. Ce qui veut dire que les haltes de Brax, de Bressol et de Luc Bardès seraient les 3 plus grandes gares LGV de France, et nettement au-dessus de la petite gare de Lorraine TGV. Alors je vais aller un petit peu plus loin maintenant en ce qui concerne la gare de Brax. 1 750 000 voyageurs, ça veut dire 4 800 voyageurs par jour qui prennent le TGV à Brax. 4 800 voyageurs par jour pour une agglomération de toute l'agglomération agenaise, c'est 60 000 habitants au maximum. Agen, c'est 34 000. Ce qui veut dire que les habitants d'Agen prendront le TGV tous les 13 jours. Chaque habitant d'Agen. En ce qui concerne maintenant le nombre de trains. Alors, tout le monde est d'accord pour reconnaître que la LGV Tours-Bordeaux a connu une augmentation importante de fréquentation. Cette fréquentation importante, elle a été quand même de 3,8 millions de voyageurs par an. On nous annonce 5 millions pour un bras seulement de la LGV Bordeaux-Tours. Il faut savoir que quand on a 3 800 000 voyageurs sur Bordeaux-Tours, il y en a une partie qui concerne Bordeaux-Toulouse, une partie qui concerne Bordeaux-Dax, Hendaye, Bordeaux-Dax, Tarbes. La grande majorité, c'était quand même Bordeaux, et un bon morceau pour Poitiers et La Rochelle. J'ai fini. En 2009, c'est le dossier d'enquête qui le dit, il y avait 21,5 allers-retours entre Paris-Montparnasse et le sud-ouest qui s'arrêtait à Bordeaux, systématiquement à Bordeaux. Ce qui fait 21,5 allers-retours, 43 trains. Lors de la vie en 2020, en 2020, avant le Covid, il y avait exactement le même nombre de trains, pas un de plus. Et c'est le même nombre de trains
à absorber les 3,8 millions de voyageurs. Comment? D'une part, par une augmentation du nombre de places dans les trains. Avant la mise en service de la LGV Bordeaux-Tours, on avait des TGV qui offraient 470 places. On est passé progressivement à des TGV qui offraient 512 et 556 places. Deuxième chose, on avait beaucoup de TGV qui circulaient avec une seule rame. Désormais, on a la majorité des TGV qui circulent avec 2 rames. Et troisième chose, en 2009, on avait un taux d'occupation des trains qui tournait autour de 50%. Aujourd'hui, on a un taux d'occupation des trains qui tourne à 68%. C'est comme ça que les TGV ont absorbé, les 43 trains ont absorbé les 3,8 millions de voyageurs en plus. Aujourd'hui, sur Bordeaux-Toulouse, on a exactement la même situation. Il faut savoir qu'on a 7 allers-retours TGV Paris-Toulouse, et on a 7 Bordeaux-Méditerranée en intercité. Il faut savoir que la composition de ces trains est souvent d'une seule unité, un seul TGV. Pour les autres, ce sont des intercités, c'est du matériel corail qui a une capacité moindre qu'un TGV de rame. Le résultat sera exactement le même. On peut effectivement augmenter le nombre de places offertes dans les TGV, les trains qui circuleraient. D'une part, ensuite, deuxième chose, il faut bien voir qu'on a la possibilité de prévoir des TGV M qui sont actuellement en construction et qui vont offrir 740 places au lieu des 556 actuelles. Et troisième chose, les relations entre Bordeaux et Toulouse, je vous ai dit 7 allers-retours et 7 allers-retours, ça fait 14 allers-retours, ce qui veut dire un aller-retour par heure pratiquement. C'est ce qui est prévu dans les lois actuelles pour les relations entre métropoles régionales. J'ai fini.